DERA, c'est une boîte qui est active dans la finance et dans l'assurance et qui s'adresse principalement à des chefs d'entreprise indépendants et des entreprises qui cherchent en fait un point de contact central pour s'occuper justement de leur gestion financière et d'assurance. On développe vraiment nos services autour de la consultance et donc vraiment de la planification financière et on distribue aussi sur le modèle du courtage tous les produits en fait, qui correspondent à leurs besoins et qui sont accessibles pour nous dans le marché de la finance et de l'assurance. DERA s'appelait à la base Deveau et Associés. C'était une société qui faisait du courtage en crédit hypothécaire pour les indépendants et pour les entrepreneurs. Là où les banques ne parvenaient pas, si vous voulez, avec leur vision plus standardisante, à trouver des solutions qui intègrent leurs finances telles qu'elles sont. C'est-à-dire pas nécessairement systématiques. Les indépendants n'ont pas un CDI, il faut comprendre, lire, décoder et éventuellement structurer, organiser leurs finances pour rendre possible, par exemple, un projet de crédit hypothécaire. Et donc à la base, notre métier c'était ça. Et puis on s'est diversifié vers l'épargne, le placement, la fiscalité de l'indépendant et puis vers l'assurance. Et en fait, on a racheté 3 sociétés de courtage en assurance qui nous ont amenés à constituer ce groupe, DERA Group. Donc le public cible, c'est les indépendants et les entreprises, mais de manière non exclusive. Donc c'est vrai qu'on a des clients qui n'ont pas ce statut social, qui sont les particuliers, et qui viennent nous voir parce qu'ils ont un projet immobilier à financer, parce qu'ils ont un placement à faire, ou parce qu'ils ont des risques à couvrir, qui sont ceux de tout un chacun, leur maison, leur voiture, etc. Il ne faut pas être fortuné pour être client chez DERA Group. C'est même une impression contre laquelle on lutte, clairement. Typiquement, la jeune ou le jeune indépendant qui démarre, qui commence à gagner un peu de sous, mais pas encore des fortunes, et qui par contre veut déjà acheter un actif immobilier, on va être capable, justement avec notre approche qui engage et envisage l'organisation de la fiscalité sur le revenu, qui peut, si c'est nécessaire, aussi intégrer un passage en société, et toute une série d'outils financiers, rendre possible le projet d'acquisition d'un premier appartement, là où les solutions standards, découplées les unes des autres, ne permettraient pas d'atteindre cet objectif. Les différents modes de rémunération de DERA sont soit le système du courtage, soit le système de la consultance. Il y a 4 départements sur lesquels on fonctionne au courtage, c'est donc le placement, l'épargne fiscale, le crédit, l'assurance, et il y en a un sur lequel on fonctionne sur le mode des honoraires et de la consultance, c'est la planification financière. Et ça, c'est un modèle auquel on tient beaucoup, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de garantir à nos clients une parfaite indépendance, une parfaite objectivité intellectuelle dans le conseil qu'on leur donne. Tout le temps passé en réunion, à identifier, à expliquer, n'est jamais facturé. Parce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là si les besoins du client vont être rencontrés en passant par la mise en place d'un produit financier, d'un produit de crédit, d'un produit assurantiel, sur lequel on serait rémunéré au courtage, ou alors si, en fait, la solution à son problème ou la manière d'atteindre son objectif est complètement indépendante d'un de ces produits et passe plutôt par de la réflexion, la production d'un bilan, la production d'un rapport, la production d'une étude. Et donc on est capable de prendre ces 2 chemins sans jamais être rémunéré 2 fois pour la même prestation. On a des partenariats très solides qui existent depuis longtemps, voire très longtemps, qui, heureusement, dans leur offre de services et leur offre de valeur, rencontrent les nôtres. Disons que notre point d'entrée, le plus simple, il se fait justement au travers du département placement, parce que en fait, les produits qu'on propose, là on a systématiquement des alternatives éthiques. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, donc aujourd'hui le marché doit encore vraiment beaucoup évoluer, mais on est poussé par nos clients qui de plus en plus en fait, nous demandent des produits qui sont éthiques, et ce qu'on aime beaucoup, et du coup nous on s'efforce de travailler avec des maisons de gestion qui en fait sont à la pointe sur ces sujets. Et je pense notamment à Funds for Good, qui est une petite maison de gestion qui est vraiment une success story en matière de finances éthiques et d'impact. Et donc avec eux, on va proposer des conférences à nos clients et on propose systématiquement leurs fonds dans notre gamme de produits. Alors nos projets et nos challenges à 5 ans, c'est clairement de réaliser et d'imprimer une croissance forte,
Je dirais non seulement en ne diminuant pas la qualité que nous offrons à nos clients, ni la proximité du rapport qu'on a avec eux, mais au contraire en l'augmentant. La plus grosse ambition qu'on a, c'est de se saisir du vide énorme qui est laissé par les institutions financières aujourd'hui, qui confirme un mouvement de standardisation extrême. Et donc trop souvent, on voit que en fait, c'est les clients qui doivent s'adapter aux produits des banques et pas l'inverse. Or, notre positionnement chez DRA, il est contraire à ça. On croit fermement dans une finance qui répond aux besoins des clients.